Médias sociaux perso ou pro, les règles de base de toute présence sur le web social. La majorité d'entre nous possèdent un ou plusieurs comptes sur les réseaux, utilisés pour diverses raisons. Partager du contenu avec ses amis, suivre des influenceurs, valoriser les actualités de Septodon, publier de belles photos, échanger ou s'organiser avec les membres de sa communauté, acheter. Nous y racontons notre quotidien ou analysons celui des autres, y partageons nos fiertés et exprimons nos mécontentements. Suivons des marques et entreprises qui nous plaisent ou qui nous inspirent. Notre présence sur les réseaux sociaux est donc une vitrine de ce que nous donnons à voir de nous aux autres. Or, la plupart des plateformes nous poussent aujourd'hui à utiliser notre vrai nom pour des raisons de confidentialité, facilitant l'affiliation entre un individu et une entreprise. Internet est ainsi un espace public sur lequel nous partageons des informations privées. En France, 19% des recruteurs ont refusé d'engager un candidat à cause de son activité sur Internet, d'après une étude YouGov. Et tous vos publics peuvent être amenés à faire de même. Cela signifie que des clients, des candidats, des partenaires ou encore des collègues peuvent tomber volontairement ou involontairement face à votre activité sur Internet. De cette manière, que vous utilisiez vos comptes réseaux sociaux de manière passive pour suivre de l'information ou que vous ayez engagé une démarche active de publication et d'interaction, vos publications pourront avoir un impact sur votre réputation professionnelle et a fortiori celle de l'entreprise également. Par exemple, quelle image cela donne lorsque je partage uniquement des mécontentements vis-à-vis d'une autre entreprise? Lorsque je publie une photo de moi en vacances, que je m'engage dans une cause associative ou pour un parti politique? Avez-vous déjà tapé votre nom dans Google? Comment dès lors conjuguer présence personnelle et professionnelle sur les réseaux sociaux? Où se situe la limite? Comment protéger sa réputation tout en conservant sa liberté d'expression? C'est ce que nous allons étudier ici. Tout d'abord, il est normal d'avoir une présence personnelle en ligne. L'objectif n'est bien entendu pas de contraindre vos envies en ligne, mais plutôt de s'assurer que cela ne nuit ni à votre image en ligne, ni à celle de l'entreprise. Le premier point est de définir quel usage vous souhaitez faire de vos comptes, professionnels, personnels, les deux, et d'afficher clairement ce que les internautes pourront y trouver. Soyez clair et cohérent sur votre description et ce que vos followers et fans pourront y trouver. Vous souhaitez partager des informations sur l'entreprise ou améliorer votre e-réputation, utilisez votre nom. Spécifiez dans votre biographie vos centres d'intérêt et votre lien à l'entreprise. Vous souhaitez vous démarquer de l'entreprise car vous avez une activité ou un hobby par ailleurs, conservez votre pseudo pour ne pas être identifiable de manière proactive. Les guidelines présentées dans ce module de formation s'appliquent en revanche toujours. Notez bien qu'une présence efficace mêlera professionnel et personnel. Un compte déshumanisé ne sera pas efficace, comme vous pourrez le voir dans le module de formation numéro 3. Une fois que vous êtes au clair sur ce que vous donnez à voir aux autres, voici quelques conseils pour maîtriser ce qu'ils pourront voir ou non. Vous pouvez paramétrer vos comptes pour limiter qui voit vos contenus. Sur Facebook, vérifiez que votre compte est en privé. Vous pouvez aussi paramétrer des types de comptes et décider qui verra quoi. Sur Twitter et Instagram, bloquez votre compte. Ils ne seront accessibles que via autorisation. Sur Weibo et WeChat, choisissez qui vous acceptez sur votre compte ou ce que vous pousserez si vous avez un compte public. Sur Facebook, vous pouvez autoriser ou non ce que les autres peuvent publier ou non sur votre compte et ainsi éviter des déconvenus. Pour terminer, n'oubliez pas qu'on peut rire de tout, mais que l'humour est personnel. Il dépend de l'éducation, de la culture et d'autres facteurs. Faites attention à ce que vous partagez ou à comment vous le dites. Cela pourrait être mal compris. Par exemple, souvenez-vous de vos pires flops de blagues, quel que soit le degré. Vos interactions avec d'autres internautes laissent également une trace sur la toile et sur tous les réseaux sociaux. Ne répondez pas aux provocations, ne critiquez pas les concurrents, évitez de vous lancer dans des débats politiques passionnés. Vous pourriez rencontrer votre interlocuteur virtuel dans la vraie vie ou dans votre vie professionnelle. Auriez-vous envie de collaborer avec quelqu'un qui râle tout le temps? N'oubliez pas qu'un RT vaut approbation. Ainsi, si vous retweetez un contenu sensible, vous pourrez en être tenu responsable. Faisons une parenthèse sur les échanges dans les messageries privées. Tout comme l'utilisation de vos espaces personnels, la teneur des échanges dans ces espaces vous appartient, bien entendu. Il est néanmoins important d'être vigilant à quelques points.
Sur les réseaux, tout comme dans la vie, vous êtes tenu à la loyauté vis-à-vis de votre employeur. Ne partagez pas d'informations fausses, à usage interne, ou qui pourraient être mal interprétées, et soyez très vigilant à vos réponses ou commentaires. Vous pouvez bien sûr avoir un avis différent de celui de l'entreprise. Il ne faut cependant pas qu'il interfère avec les activités de Septodon. En tant que collaborateur Septodon, vous êtes sensibilisé à la question de la pharmacovigilance. Quel que soit votre poste ou votre utilisation des réseaux sociaux, vous avez donc la responsabilité de faire remonter tout cas de pharmacovigilance à notre équipe. En cas de doute, référez-vous à la formation Forfap 017, disponible sous Zenov. En conclusion, de la même manière que le travail tend à se flexibiliser, l'image personnelle et l'image professionnelle se rencontrent facilement sur les réseaux sociaux. Il n'est dès lors pas évident de savoir où placer la frontière entre « je conserve ma liberté » et « je ne porte pas préjudice à l'entreprise ». Si la logique et l'état d'esprit sont similaires avec ceux de la vie hors ligne, voici 3 conseils à retenir de cette formation. L'affichage et la vérité. Soyez transparent sur qui vous êtes et ce que vous faites. Les interactions, soyez modérés et vigilants. La protection, loyauté et respect de la confidentialité doivent conduire vos actions. Test connaissance QCM avec situation réelle. Question 1. Je n'ai pas la possibilité de séparer ma vie privée de mon image professionnelle sur les réseaux sociaux. Réponse A. Vrai. Réponse B. Faux. Réponse C. C'est plus compliqué que cela. C'est plus compliqué que cela. Vous pouvez décider qui voit quel contenu en gérant vos paramètres de confidentialité ou en prenant le parti d'avoir des comptes séparés et privés. Sans ces précautions, les autres utilisateurs pourront facilement voir ou chercher vos contenus. Question 2. Je suis super actif sur les réseaux sociaux via mon engagement politique ou religieux. Réponse A. Je spécifie dans ma biographie que mes tweets n'engagent que moi. Réponse B. Je ne partage pas de contenu relatif à mon entreprise pour ne pas nuire à son image. Réponse C. J'utilise le réseau de l'entreprise pour faire gagner de la visibilité à mes posts, tags, hashtags. Dans le cas où vous avez besoin de vous rendre visible pour votre engagement, donc d'utiliser votre nom et des profils plutôt ouverts, il est nécessaire d'être transparent sur ce que les internautes y trouveront. Spécifiez que les posts n'engagent que vous et ne mêlez pas des contenus de l'entreprise. Par ailleurs, soyez également attentif aux règles propres de chaque réseau quant à ce type de contenu. Question 3. Je suis dans une boucle d'échange avec des anciens collaborateurs sur une messagerie privée. Ceux-ci sont particulièrement mécontents vis-à-vis des managers et je suis d'accord avec eux. Réponse A. Je partage mon quotidien et donne des exemples concrets et nominatifs. Réponse B. Je fais preuve de retenue dans mes commentaires. Réponse C. Je défends bec et ongle l'entreprise. Vous avez gardé de bons contacts avec vos collègues qui ont depuis quitté l'entreprise. C'est très bien. Faites en revanche preuve de retenue envers l'entreprise dans les échanges que vous pourrez avoir avec eux ou observer. Ne pas partager d'informations confidentielles. Ne pas raconter un quotidien trop précis. Ne pas tenir de propos diffamatoires envers une personne. En tant que collaborateur Septodon, vous devez d'être loyal vis-à-vis de votre employeur. Question 4. Je sais que dans mon pays, les dentistes échangent beaucoup dans des groupes de discussion ou des forums. Réponse A. Je ne rejoins pas ces groupes, je ne corresponds pas au profil des membres. Réponse B. Je me crée un faux profil de dentiste pour pouvoir moi aussi partager mon avis et valoriser de cette manière les produits Septodon auprès de leur cible finale. Réponse C. Je demande à rejoindre ces groupes et forums avec ma véritable identité. Les discussions peuvent me permettre d'identifier des informations intéressantes. Ces groupes sont à la fois de formidables outils relationnels et une source d'informations non négligeable. Nous vous recommandons donc, si vous le souhaitez, de demander les accès pour rejoindre la conversation avec votre véritable identité. Ne vous placez pas dans une démarche de promotion de l'entreprise, mais bien d'écoute des besoins. Question 5. J'adore troller sur Internet. Mon péché mignon consiste à partager des mèmes et réagir au contenu partagé sur les réseaux par mes proches. Réponse A. La compétition est rude,
Je redouble de créativité pour embêter mes adversaires. Réponse B. Je me crée un compte personnel et séparé de celui de l'entreprise. Réponse C. Je fais attention à ne pas dépasser la limite et respecter les comptes en face. Partager des contenus personnels sur son compte professionnel permet d'humaniser les posts corporate. En revanche, ces contenus personnels doivent pouvoir vivre aux côtés des contenus professionnels, donc d'une réputation d'entreprise. Pour le reste, nous vous recommandons de créer un compte privé sous pseudo.